Salut à tous, alors aujourd'hui je vous présente ce petit ventilateur UKAE qui a la particularité de fonctionner soit en filaire, soit sans fil. Donc on le reçoit dans cet emballage. Bon, rien que au vu du nom, vous vous doutez qu'on est sur un modèle fabriqué en Chine et c'est d'ailleurs rappelé ici. À l'intérieur de la boîte, on a une notice utilisateur qui est écrite en anglais qui va donner des informations sur notamment l'autonomie de l'appareil. Et on a ce tout petit cordon qui est d'un côté en USB et de l'autre en USB-C. Au niveau du port USB-C, le ventilateur, ça se situe à l'arrière ici. Voilà. Pour faire fonctionner le ventilateur, on a ici un bouton marche-arrêt qui sert également de sélecteur de vitesse. Donc si j'appuie, là on a vitesse minimum, vitesse 2 et vitesse 3. Alors au niveau du souffle, là je le repasse en vitesse 1. Donc là, en vitesse 1, soyons honnêtes, hein, le vent est très léger. Bon, en contrepartie, le ventilateur est quasiment inaudible. Si on passe en vitesse 2, là ça commence à faire de l'air, ça commence à rafraîchir. Et donc en vitesse maximale, c'est là qu'on est sur voilà, un bon souffle et que le ventilateur joue pleinement son rôle. Alors il faut savoir que ce ventilateur a la particularité de fonctionner sur les 3 modes de vitesse, même lorsqu'il est branché en USB-C. C'est pas forcément le cas de tous les ventilateurs. Juste pour info, pour moi ce cordon, je m'en sers pas, c'est beaucoup trop court. Donc j'utilise le cordon de mon téléphone, ça marche très bien avec. Donc juste, je vous montre, on se branche ici en USB-C. Et après, on a le témoin qui s'allume en rouge, qui indique que le ventilateur est en charge. Donc là, si je le mets en marche, vitesse minimum. Voilà, ça fonctionne exactement de la même façon, qu'il soit en filaire ou déconnecté. Alors, l'autre particularité de ce modèle, c'est la présence d'une pince sur la partie inférieure du ventilateur qui va permettre de l'accrocher à une table. Alors, il ne faut pas hésiter à ouvrir la pince en entier, comme ceci, pour voilà, que les mâchoires se prennent complètement sur la table, pour avoir la meilleure stabilité possible. Une fois que c'est comme ça bouge plus. Hein. Là, l'appareil, il ne bouge plus. Par contre, si on s'amuse à le mettre comme ça, ben là, forcément, voilà, ça finit par se décrocher. Donc, ouvrez les mâchoires en entier. Et après, le ventilateur, on va pouvoir l'orienter librement à 360 degrés. Ou on va pouvoir aussi l'incliner. Voilà, comme vous pouvez le voir. Comme ceci. Donc là c'est pas mal, hein, une orientation vraiment sur un axe à 360. Au niveau du diamètre, on est sur 14 cm au niveau de la grille. Au niveau des pales, on est plus sur 10 cm. Ça suffit lorsqu'on est en vitesse 3 pour rafraîchir, là il n'y a pas de problème. Après, moi je le vois plutôt comme un ventilateur d'appoint. Par exemple, quand on bosse, on est au bureau l'été, qu'on a besoin de se rafraîchir, ben, là c'est super. Après ça sera forcément moins rafraîchissant qu'un vrai ventilateur de grande taille sur pied ou sur colonne. J'ai un petit ventilateur à l'arrière que je voulais vous montrer aussi, qui est un ventilateur qui fonctionne de la même façon, donc sans fil ou bien en mode filaire. Et je parlais il y a quelques instants que le ventilateur UKAE était pas mal parce que lorsqu'il était en filaire, on pouvait quand même choisir sa vitesse de fonctionnement. Par exemple, avec ce modèle, on peut pas. On peut choisir les vitesses de rotation uniquement quand il est déconnecté. À partir du moment où je vais brancher le câble ici, j'ai juste un seul mode de souffle. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point appréciable. Donc pour résumer, c'est un ventilateur qui est plutôt efficace, mais en vitesse 3. Ben, la contrepartie, c'est qu'en vitesse 3, ben, il se laisse quand même entendre. Hein. On a un bruit de souffle. Il est efficace. Après, concernant la pince, ne pas hésiter à ouvrir la mâchoire en entier.
Ce que j'apprécie aussi, c'est la possibilité de l'orienter librement à 360 degrés, donc dans tous les sens. Le fait de pouvoir l'utiliser en mode filaire ou déconnecté. Après, au niveau de l'autonomie, si on l'utilise exclusivement en vitesse 1, on a une autonomie de 40 heures. Elle est réduite à 15 heures si on passe en vitesse 2. Et si on est en vitesse maximale, l'autonomie passe à 7 heures. Donc ça, c'est bon à savoir. Au niveau des points négatifs, je regrette que le câble qui soit fourni soit si court. Et puis j'aurais bien aimé que la notice soit traduite en français. Voilà pour la présentation de ce ventilateur UKAE. Une dernière précision, le prix 15 € acheté en occasion sur Amazon, 15 € acheté en promotion sur Amazon. J'ai pu voir le prix aujourd'hui au moment où je fais la vidéo et le ventilateur est vendu actuellement 30 €. Donc en fait moi ce que je vous conseille c'est d'installer une extension sur votre navigateur internet qui va permettre de faire un tracking des prix Amazon, de manière à pouvoir l'acheter quand il est au meilleur prix possible. Voilà. Donc si vous avez la possibilité de le retrouver au prix que je l'ai payé, donc 15 €, ben, n'hésitez pas, foncez, c'est quand même un bon rapport qualité-prix pour un appareil qui est mine de rien utile l'été quand on a des fortes chaleurs. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé et puis moi je vous retrouve prochainement pour un autre test. Salut!